Mesdames, aujourd'hui, je vous présente quelque chose d'extraordinaire. J'ai capoté. Comme vous pouvez voir, j'ai capoté. J'ai commandé toutes les couleurs. C'est les Distress Crayons qu'on appelle. Ce que j'aime beaucoup de ça, c'est que tous ces crayons-là, ils sont en lien avec toutes les pattes d'encre Distress. Ce sont les mêmes couleurs, les sprays, les oxydes, tout ce qui est Distress, les stains, tout ce qui existe comme Distress. Il y a 64 couleurs. Et puis, il y a une belle petite charte où vous pouvez aller faire aller identifier vos couleurs. Fait que c'est très facile après à travailler. Moi, je trouve, je traîne ma charte partout quand j'ai besoin d'une couleur spécifique. Donc, avec ça, on peut faire plein de choses. Je ne sais pas par où commencer, mais en tout cas, une chose à la fois. Vous pouvez, tu sais, je parlais tantôt des carteuses. Je ne sais pas si vous servez beaucoup des plaques embossées, mais j'ai découvert qu'avec les crayons, on pouvait aller tout simplement prendre... Bien, premièrement, je vais ouvrir, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Tous les crayons, dans le fond, ont une... comment on dirait? Une pointe. Non, il n'y a pas de pointe fine. C'est épais comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sort ce qu'on a besoin d'utiliser tout simplement. Et puis... Ben c'est ça, je cherchais. Merci beaucoup. Alors, on vient tout simplement dessiner. Là, je ne le ferai pas parce que ça serait trop long. J'ai beaucoup de choses à vous montrer. Mais juste, vite. Ça, j'ai fait ça vite, sans me soigner, là, sans faire attention à ce que je faisais. Fait qu'on peut venir colorer nos choses qu'on embosse. Fait que ça, je trouvais ça bien fun. Ensuite, on peut se faire un fond. Puis ça, je vais le faire encore là. Ben, je vais me sortir 2-3 crayons, là. C'est pas important, les couleurs, mais ça serait le fun que ça fit. En tout cas, on va y aller, mettons, avec ces deux-là. Ce que j'ai fait, c'est qu'on peut utiliser, parce que c'est quelque chose qui se travaille au doigt, au pinceau à eau. Ça se travaille de toutes sortes de façons, au pinceau à pochoir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut, vu que ça se travaille à l'eau, on peut soit travailler sur du papier aquarelle ou tout simplement, moi j'ai pris des cartons, j'ai mis du gesso dessus, ça se travaille tout aussi bien. Dans le fond, on peut se faire des fonds. Là, tu vois, je mets ça comme ça, n'importe comment. Je mets un petit peu d'eau. Et je ne veux pas en mettre trop. Et je frotte. Fait que là, on peut se faire des fonds de toutes sortes. Aller mélanger une autre couleur, faire un autre dessin, en tout cas, peu importe, là. Là, j'ai utilisé le même doigt. J'aurais peut-être dû changer de doigt, mais c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que on se fait un petit fond. Et à partir de là, on peut faire toutes sortes de petites choses. Mettons pour une carte. Moi, ça, je trouve ça très joli. Je ne sais pas vous autres. J'ai fait un petit fond vite, avec 3 crayons. J'ai fait du gros n'importe quoi avec de l'eau. Et puis, j'ai pris mon petit stencil. Ça, c'est des petits stencils cheap, magasin de pièces, là, des vieilles affaires. Je l'ai collé. Et puis, avec une petite lingette humide, tout simplement. J'aurais dû l'ouvrir avant. Excusez-moi. Je suis allée frotter. J'ai quelqu'un qui aurait la gentillesse de m'ouvrir ça. Ah bon, c'est bon. Merci. Allez, plus là. Et puis, avec une petite lingette, je suis venue frotter tout simplement les espaces. Là, ça fait un petit peu de temps que je l'ai fait, là. Puis là, mon stencil, il bouge. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire qu'en frottant, là, je m'excuse, je vais vite un peu, on vient enlever la couleur qui nous donne le motif. Là, regardez, je l'ai fait bien vite, un peu n'importe comment. J'ai pas porté attention, ça donne ça. Fait que c'est très intéressant pour ça. Évidemment, avec ça, on peut faire plein de choses. Tantôt, je parlais du petit crayon à eau. On se prend une petite étampe. Regardez si c'est joli. Tantôt, quelqu'un parlait d'aquarelle. Je pense que c'est Denise. Elle n'est pas là. Bon, dommage. En tout cas, tantôt, tu parlais d'aquarelle. Tu sais, avec ça, tu prends une étampe, tu prends tout simplement le bout de ton crayon, tu le mouilles et puis tu viens remplir ta petite étampe. C'est aussi simple que ça. Après ça, tu peux faire... Écoute, ça finit plus, toutes les possibilités. Évidemment, je sais pas si... Ça, je sais qu'il n'y en a plus en boutique. J'ai dit à M. Gagnon, c'est quelque chose qui date pas d'hier. Le résiste, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui. Bon, ben regardez, avec un crayon, j'ai tout simplement passé dessus. Là, j'ai encore le même, là. J'ai mis un petit peu d'eau. Tu sais, j'ai frotté un peu avec mon doigt, dépendant. Là, on met un petit peu d'eau, c'est sûr que ça va s'étendre un peu mieux. Puis, le motif qu'il y a dans le résiste, si jamais vous en avez chez vous, ben là, il sort. Là, j'ai pas mis assez d'eau. Tu peux faire la même affaire avec de la poudre embossée claire. Tu embosses clair sur du papier, ça va faire ton résiste. Aussi. Fait que là, tu vois, le motif, il ressort dans le résiste. Là, je l'ai fait vite un peu, là. On voit le petit motif. Ça va sur des pièces de bois. Ah oui? Si tu veux quelque chose de foncé, tu y vas avec ton crayon tout simplement. Regarde, j'en ai un ici. Tu y vas avec ton crayon tout simplement pour quelque chose de foncé.
C'est très foncé. C'est opaque comme couleur. Si, hein? c'est ça. Si tu veux un peu que ça soit plus pâle ou un peu plus léger, ben là, tu frottes avec un petit peu d'eau. Regardez, Bien nuancé. c'est le fun. Tu peux nuancer. Tu peux faire ton contour un peu plus foncé. Fait que tu peux faire des effets. Ça se travaille, ça, des chipboards, très facile. Tu mets ça sur ton chipboard. Tu n'as pas besoin de mettre du gesso avant. Sur du métal. Ça, c'est intéressant parce que ça reste sur le métal. Fait qu'encore là, ben là, excusez, c'est quand on va aller vite. Comme glacé. C'est ça. C'est un petit peu plus gras qu'un pastel gras, je dirais. Puis ça reste. Puis ça reste, ça sèche tout de suite. Oui, sur le métal? c'est pas long à sécher. Bon, je mettais le bon bouchon, c'est la bonne affaire. C'est sûr que les paquets sont, je pense, 18,99, mais tu as 6 crayons, sont par 7. Et puis, moi, je trouve que c'est plus avantageux. Tu peux les acheter, je pense qu'il y a 16 couleurs que tu peux acheter à l'unité. Puis ça, M. Gagnon, il est d'accord pour les commander si vous en voulez. Tu peux aussi colorer. Il y a tellement de choses, là, j'ai peur d'oublier de vous dire des choses. Là. Puis, tu sais, le fait d'aller rapidement. Tu peux colorer une étampe. Encore là, pour les carteuses, je trouvais ça intéressant. Là. On les met partout, mais en tout cas. Tu peux colorer une étampe. Le faire comme il faut. Là. Moi, je suis allée vite. J'ai un petit moton ici. Tu peux colorer une étampe. Écoute, c'est infini. Fait que là, je vous ai dit que ça se travaille. C'est ça, c'est plus gras que le pastel. Ça se lave très bien. Ça se travaille avec de l'eau, fait que tu peux faire des effets aquarelles, comme je disais tantôt, tu sais, quand tu dessines une petite étampe. Tu peux faire... ah oui, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Les filles qui font du mix média ou qui aiment tout simplement mettre un peu de modeling paste. Admettons que tu veux... tu as besoin d'une couleur spécifique pour ta page, puis tu as déjà utilisé les encres, puis là, tu n'as pas de pâte d'une telle ou telle couleur. Bien, tu peux tout simplement mettre ton crayon comme ça pour aller colorer ton modeling paste. Fait que ça te donne exactement la couleur que tu avais besoin pour mettre sur ta page. Excellent. Fait que ça, je trouvais ça aussi très, très intéressant. Plaque en bois, on a parlé. Stencil. Ah oui, tu peux, avec ton stencil, aller directement avec ton crayon, faire des dessins. Puis, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait mes ronds sur ma page. Tu peux aussi... colorer des étampes, ça j'en ai parlé. Il faut que je regarde parce qu'il y a trop d'affaires. La lingette. Ah, tu peux faire des gouttes. Tu sais, tu peux, comme ça, à partir de ça, mettre ton crayon, mettre un peu d'eau. Mettons que tu veux faire des gouttes sur le fond de ta page. J'ai la misère avec mon... Tu viens tout simplement te faire, avec un pinceau, tu te fais tes gouttes. Fait que tu es sûr que c'est toujours harmonieux avec les couleurs que tu utilises sur ta page. Si tu Tu as plus de utilises maîtrise avec ça. Écoute, Avec c'est ça. Tu peux vraiment faire de tout. Moi, j'ai essayé plein d'affaires. Comme je vous dis, j'aurais pu continuer encore longtemps. Là. Tu peux faire des dégradés de couleurs. C'est vrai, je ne l'ai pas fait, ça. Avec 2, 3, mettons que tu as cette pièce-là. Bon, tu fais... Voyons, il veut pas mon... Bon, il se décide. Il se décide. Tu peux, mettons, tu pars avec cette couleur-là, tu décides que tu veux. Là, je suis désolée, c'est peut-être pas des couleurs qui marchent ensemble. J'ai pas... je suis allée un peu n'importe comment. Tu mets encore un peu. Fait que là, tu peux y aller avec... Je vais finir par me l'envoyer dans le visage, hein? Avec un autre doigt. Puis là, tu viens travailler, tu sais, comme faut. Tu prends ton temps, là. Puis ça se travaille aussi sur la jute. Là, j'avais pas de jute, mais ça ressemble un peu à de la jute. Tu peux faire un mélange de couleurs, là. Fait que c'est ça. Tu peux faire plein de choses avec ça.